soit le Seigneur. Bonjour à toutes, à tous. On est très heureux d'être ensemble encore ce matin. On est là pour le Seigneur. Amen, amen. Ça fait du bien aussi de se retrouver, bien sûr. On aime la communion fraternelle, on apprécie les moments de partage de la communion fraternelle. Ça fait du bien de se retrouver pour célébrer le Seigneur ensemble. Et on veut le faire de tout notre cœur, mais on veut aussi le laisser nous parler. Ce dernier chant a été très clair, très incisif également pour préparer ce temps de partage de la parole. Le Seigneur veut parler à nos cœurs, on veut être sensible à sa voix. On pourrait très bien entendre tout un tas de bruits, ce n'est pas les bruits qui manquent. Si vous écoutez les informations, si vous allez sur Internet, des bruits vous allez en avoir. Mais la voix de Dieu, il est question dans la parole de Dieu d'une époque, et je pense qu'on touche un peu à cette époque-là également, où la parole de Dieu se faisait rare au temps des juges. Et la Bible dit, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Nous, on n'a pas envie de faire ce qui nous semble bon, n'est-ce pas? On a envie de faire ce qui plaît au Seigneur. On a envie de réjouir son cœur ensemble. Aujourd'hui, je vous propose d'utiliser nos sens, que le Seigneur nous a laissés, et principalement le goût et la vue. Comme lors d'une dégustation, quand vous allez dans un grand restaurant, imaginez un peu le plat du grand chef, et on vous invite à le voir. Déjà, il paraît magnifique. Quand on le voit, il y a tout un tas de couleurs, là, du rouge, du vert, des belles couleurs qui ressortent. Et puis on vous invite aussi à le goûter. Le voir, c'est une chose, mais quand même, on a envie d'y goûter, pas vous? On a envie de sentir un peu que nos papilles puissent se régaler. En fait, je vous propose plus que cela ce matin. Je vous invite à goûter et à voir combien le Seigneur est bon. J'avais noté, ils vont dire Amen. Il y en a quelques-uns qui ont réagi. Goûter et voir combien le Seigneur est bon. Vous allez me dire, mais je sais, pasteur, je sais qu'il est bon. Il m'a sauvé, il m'a racheté. C'est un Dieu merveilleux, il prend soin de moi. Oui, le Seigneur est bon. Il y a un psaume dans la Bible, le psaume 34. J'aimerais le lire avec vous ce matin. Pour moi, c'est un bijou, ce psaume. Il y en a d'autres, j'ai pas de chouchou dans la parole de Dieu, mais il y a quand même des psaumes, des passages, des chapitres, des livres qui nous parlent davantage que d'autres, et particulièrement celui-là, le psaume 34, un psaume de David, et il dit ceci, verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, à jamais, mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est mes enfants. » Ah non, je me suis trompé. Mon sujet de fierté, c'est mon épouse, c'est mon mari. Non, mon sujet de fierté, ça ne veut pas dire que tout le reste ne vaut rien. C'est l'Éternel. Amen. C'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Voulez-vous réjouir ce matin? Amen. On est là pour se réjouir ensemble. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez, voyez, dit la version seconde, que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme et la femme qui trouvent son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Alléluia. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Alléluia. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous apprendrai à craindre l'Éternel, qui désire une longue vie, qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur, qu'il veille sur sa langue pour ne pas faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité.
Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris, mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais atteignent le juste, mais l'Éternel les délivre de tous. Il veille sur ses eaux, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant. Les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Amen. Amen. Je disais que ce psaume est un bijou parce que son contenu ne peut que nous encourager. En tous les cas, moi, ça m'a encouragé, et là que je viens de le lire avec vous, ça m'encourage encore. Le Seigneur nous encourage par sa parole. Et c'est pourquoi je vous invite à le lire quand vous êtes en proie au découragement, en proie à l'abattement, ça peut arriver, en proie au doute sur sa présence, en proie sur sa capacité à entendre nos prières, mais aussi quand vous êtes tenté parfois de désobéir à Dieu, de choisir plutôt vos propres projets, d'accomplir plutôt votre propre volonté, plutôt que d'accomplir la volonté de l'Éternel. Parce qu'une fois que vous l'avez lu, ce psaume-là, eh bien vous ne désirez pas faire autre chose que de louer le Seigneur. On continuera d'ailleurs, Rémi, à louer le Seigneur après le partage de la parole. Il y a aussi des chants, c'est vrai, bien connus, qui ont été tirés de ce psaume. Par exemple, tournez les yeux vers le Seigneur, vous le connaissez celui-là, et rayonnez de joie. C'est vrai que c'est un psaume qui nous encourage à nous tourner vers Jésus, à regarder à lui pour oublier bien sûr nos difficultés, nos problèmes, les problèmes du moment, et puis regarder au Seigneur qui est capable de nous remplir de joie. Il y a aussi un autre chant qui dit « Dieu est bon », nous voulons le crier, Amen. Est-ce que vous le criez, frères et sœurs, que Dieu est bon? Ou est-ce que vous le murmurez dans votre coin pour que personne ne l'entende? Je veux crier que l'Éternel est bon. Amen. Je veux proclamer que mon Dieu, il est vivant. Je veux proclamer qu'il est merveilleux et qu'il agit encore dans la vie de ceux et de celles qui lui font confiance. Vous savez, David, il a écrit ce psaume alors qu'il avait dû fuir devant Saül pour se réfugier chez le roi de Gath, chez Akish. Et ensuite, eh bien, il a eu peur d'Akish. Il a joué un peu la comédie, s'est fait passer pour un fou pour échapper et se cacher dans une caverne. Selon ce que nous dit le premier livre des rois au chapitre 21, vous pourrez relire cela à la maison. Et je vous propose maintenant de voir cinq grands thèmes que j'ai pu tirer de ce psaume et qui vont nous servir à grandir dans notre relation avec Dieu, dans notre profondeur avec Jésus, et nous permettre de constater que finalement, je n'exagère pas quand j'affirme que ce psaume est un bijou. Ce psaume nous fait du bien. Dans ce psaume, nous sommes invités, première chose, au verset 9, à goûter, à boire, ou constater, ça dépend des versions, combien Dieu est bon. Amen. On a un Dieu qui est bon avec nous. Il aurait pu nous laisser dans notre péché. Il aurait pu nous laisser dans la misère dans laquelle nous vivions autrefois. Il aurait pu ne même pas s'occuper de nous. Il n'avait pas besoin de nous. Mais il a choisi de nous sauver parce qu'il est bon, parce qu'il veut notre bonheur. Quand on goûte un plat, un mets, comme je le disais tout à l'heure, on a tout de suite une réaction. C'est excellent, c'est succulent, ou bien bof. C'est pas terrible, c'est pas extraordinaire. Carrément, on va dire, ah ben j'aime pas. Les enfants, ils se gênent pas pour ça. Si ça leur plaît pas, ils vont pas vous dire que c'est bon. Et après, soit on va manger le plat en question, soit on va en prendre juste un petit peu pour faire plaisir, soit on va se régaler. Tout dépend comment on apprécie les choses. Ce matin, la parole de Dieu nous invite à goûter et à voir, à constater combien Dieu est bon pour nous. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire d'abord que nous avons d'abord misé sur sa grâce envers nous. Il nous a sauvés, il nous a rachetés, nous avons un Dieu qui est bon et nous voulons croire dans sa bonté.
nous voulons croire dans sa grâce, nous voulons croire dans son œuvre à la croix. C'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour chacun de nous, n'est-ce pas? Sinon, ça ne sert à rien d'être là si on ne croit pas à ce que Dieu a fait pour nous. Mais nous croyons que le Seigneur nous a sauvés. Croyons que le Seigneur nous a délivrés, qu'il nous a rachetés et qu'il nous prépare une place pour nous accueillir avec lui. Et puis ensuite, quand on goûte à la bonté de Dieu, quand on a fait ce pas de foi en lui, quand on a misé sur sa grâce, comme je le disais, eh bien on peut voir, on peut réaliser et constater qu'effectivement, le Seigneur est bon pour nous. Et cela dans la vie quotidienne, dans notre existence de chaque jour. Quand nous pouvons le matin nous lever, mettre le pied par terre, dire Seigneur, merci pour la santé que tu me donnes, Dieu est bon, n'est-ce pas? Quand nous voyons le soleil qui brille, Dieu est bon. Quand nous avons un travail pour subvenir à nos besoins et aux besoins de notre famille, Dieu est bon, alléluia. Quand nous avons un toit pour nous abriter, quand il pleut comme cette nuit, Dieu est bon, amen. Vous savez, les bontés de Dieu, elles sont nombreuses. Hein? On ne va pas passer le temps maintenant ce matin à les épiloguer, mais on n'aurait pas assez de la matinée de toute façon. Et là maintenant, on va aller un peu plus loin ensemble parce que quelque part, si on en restait là, on pourrait dire, ok, c'est bien, mais bon, voilà, s'il n'y a que ça, c'est déjà pas mal, vous allez me dire, mais pourquoi cette phrase centrale de ce psaume, elle nous engage à aller plus loin? On a goûté que le Seigneur était bon pour nous. On a goûté que le Seigneur était merveilleux envers nous. Et alors, eh bien, ça nous oblige, ça nous pousse à le connaître davantage, à chercher à vivre avec lui, à chercher à dépendre de lui jour après jour. Ça nous amène à des conséquences. Enfin, normalement, ça devrait amener à des conséquences et pour amener notre vie à vraiment s'engager et à se donner entre les mains de Dieu. La conséquence que j'ai trouvée là, dans le verset 5, verset 6, verset 7 également, même le verset 11, la conséquence va nous amener à chercher l'Éternel. Quand j'ai goûté qu'il était bon, eh bien je vais avoir envie de le connaître, je vais avoir envie de le rencontrer, je vais avoir envie de vivre avec lui, de marcher avec lui. Et le psalmiste dit, j'ai cherché l'Éternel. Est-ce que nous cherchons l'Éternel également? Vous allez me dire, mais si on est là, c'est qu'on cherche l'Éternel. Ah, vous savez, c'est plus important que ça, hein? C'est plus important. Que fait-on quand on va au bureau des objets trouvés, par exemple? Eh bien, c'est qu'on y cherche quelque chose qu'on a perdu. Et en espérant que, on va le retrouver. Ah, ça c'est à moi, c'est ça que je cherchais, c'est ça que j'ai perdu. En général, ce que l'on cherche, c'est quelque chose qui est précieux pour nous. Quelque chose auquel on tient. Est-ce que le Seigneur est précieux pour nous? Est-ce que c'est quelque chose auquel on tient? Est-ce que le Seigneur, à nos yeux, a de la valeur? Financièrement, sentimentalement, que sais-je? Est-ce qu'il a une certaine valeur? Sinon, ça ne vaudrait même pas la peine d'essayer de retrouver cet objet, ça ne servirait à rien. À quoi ça sert de chercher le Seigneur si ça n'a aucune valeur pour nous? Autrement dit, on perd notre temps. Mais nous savons que, eh bien, le Seigneur, il a une valeur inestimable à nos yeux. Alléluia. Nous-mêmes, déjà, nous avons une valeur inestimable à ses yeux. Et ça, c'est glorieux. Mais mon désir, c'est de mieux le connaître. Mon désir, c'est de vivre avec lui. Mon désir, c'est de vivre pour lui. Dans la Bible, le mot « chercher », il apparaît à plusieurs reprises et il est associé plusieurs fois à des notions différentes. Il signifie tout d'abord, bien sûr, demander, s'enquérir de quelque chose, examiner, et il est toujours lié à un mouvement. Donc, on ne cherche pas Dieu en restant statique. Vous l'avez bien compris, quand on cherche quelque chose, on va tout retourner. Quand vous avez perdu quelque chose, votre bague, mesdames, dans la maison, vous allez tout retourner pour retrouver votre bague. Quand on cherche le Seigneur, on ne reste pas les bras croisés en disant « je cherche le Seigneur ». Oui, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Hein? On a besoin de s'y donner. Et nous pourrions nous poser la question, que ferions-nous, que cherchons-nous dans notre vie? Que ferions-nous sans le Seigneur? Qui cherchons-nous dans notre existence? Quelle relation cherchons-nous avec Dieu? Chercher Dieu, ça signifie tout d'abord revenir à lui. Si ce n'est pas fait, ou si on est loin de Dieu. Hein, je me souviens de ces disciples dans la Bible qui suivaient Jésus de loin. Pierre en l'occurrence, pour ne pas le nommer.
Et nous sommes invités à marcher pas à pas avec lui, non pas suivre Jésus de loin, non, c'est pas cela qu'il attend de nous, mais vivre dans la proximité avec lui, avancer dans la relation avec lui. On ne peut pas être éloigné. Et si on est éloigné, eh bien nous avons besoin de revenir à lui, de revenir dans sa présence, avoir une relation, l'adorer, le prier, le prendre au sérieux, comme je le disais tout à l'heure, comme un trésor de grand prix. On ne cherche pas Dieu en restant statique, mais on se mobilise pour lui. Alléluia. On se mobilise pour le chercher. On se bouge. Cherchez l'Éternel, dit la Bible, pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme de rien ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment, dira le prophète Ésaïe. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles de la terre, dira également Sophonie. Toutes des invitations à le chercher. Et puis Jésus qui disait, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les chercher, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper. Toutes les autres choses vous seront données par-dessus. À Dieu soit la gloire. Notre Dieu est merveilleux et il s'occupe de nous. Chercher le Seigneur signifie donc, premièrement, venir à lui, s'engager avec lui, se réengager avec lui. D'une manière générale, chercher sa relation, chercher sa présence, désirer être en relation, je cherche le mot là, intime avec le Seigneur. Qu'il y ait vraiment de l'intimité dans sa présence. Et cela, l'intimité dans la présence de Dieu, eh bien nous la trouvons dans la prière, n'est-ce pas? Désirer lui obéir, désirer faire sa volonté. Chercher Dieu, c'est désirer vivre une vie de foi, une vie de prière, à la lecture de la parole de Dieu. Tout à l'heure, on verra des conséquences de cette recherche de Dieu. C'est la réponse de Dieu. Quand on le cherche, il nous répond, n'est-ce pas? Parce qu'il est fidèle, parce qu'il entend nos cris. Mais en attendant, encore une remarque par rapport à cela, quand on regarde à lui, dit la Bible, on est rayonnant de joie. Waouh! On est rayonnant de joie. Une autre version, parole de vie, elle dit ceci, ceux qui regardent vers lui brillent de joie. Brillent. Le soleil, quand il brille, on ne peut pas regarder tellement ça nous éblouit. Est-ce que nous brillons de joie? Parce que nous avons cherché le Seigneur. Est-ce que nous brillons de joie? La parole de Dieu nous invite à être toujours joyeux. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas facile, avec les problèmes qu'on rencontre, avec la pandémie, la Covid-19, c'est pas simple, avec toutes ces impositions qui sont là, comment continuer à nous réjouir, comment continuer à vivre notre foi. C'est pas facile, c'est vrai que c'est pas simple. On a besoin de la grâce de Dieu pour ça. Ce rayonnement-là, dont il est question ici, il me fait penser à Moïse, vous savez. Moïse, dont le visage, nous dit la parole de Dieu, rayonnait à la suite de son entretien avec l'Éternel. Ce qui nous manque peut-être, c'est peut-être l'entretien avec l'Éternel. Ce qui nous manque peut-être, c'est peut-être la relation proche et profonde avec lui. Moïse, quand il sortait de la présence de Dieu, on ne le reconnaissait plus. C'était un homme différent, un homme transformé, un homme métamorphosé. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit rayonnez de joie. Est-ce que nous rayonnons de joie quand nous sommes dans la présence du Seigneur, quand nous sortons de la présence du Seigneur? Et puis le troisième point que je vois dans ce psaume-là, c'est qu'il nous invite à craindre Dieu. Le chercher, mais plus que le chercher, craindre Dieu, lui obéir et s'écarter du mal, s'écarter de nos propres voies. C'est la suite logique finalement de ce qui précède. En effet, si on cherche la face du Seigneur, sa présence qui nous rend épanouis, qui nous rend rayonnants de joie, alors forcément on va désirer le craindre, on va désirer le respecter, et pour le respecter on va lui obéir et désirer s'écarter du mal. C'est une suite logique tout cela. C'est tout le sens finalement des versets 10, des versets 12, des versets 15. Craindre Dieu, c'est pas avoir peur de lui, je l'ai déjà dit souvent, non, nous n'avons pas peur de lui.
mais nous le respectons parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est notre Créateur, parce qu'il est notre Sauveur. Craindre Dieu, en quelque sorte, c'est lui obéir, c'est marcher dans ses voies, c'est accomplir sa volonté, c'est tout faire pour éviter de le décevoir, hein, parce qu'on sait finalement ce qui le déçoit, on sait ce qui ne lui plaît pas. C'est avoir un profond respect pour lui, le considérer pour ce qu'il est, notre roi, notre Seigneur, notre souverain maître, maître du ciel et de la terre. Déjà, le président de la République française, c'est déjà pas rien, on est bien d'accord, hein, on le respecte, mais le Seigneur, roi, souverain, maître du ciel et de la terre. Dites-moi, qui est au-dessus? Personne. Personne. C'est le plus haut, c'est le top, c'est le sommet. Et si on craint le Seigneur, alors on voudra lui plaire, on voudra tout faire pour ne pas le décevoir, lui obéir, suivre ses commandements, qui ne sont pas pénibles, comme on pourrait le penser, ce ne sont pas des interdits. Oh non, dans la Bible, il n'y a pas d'interdit. Tu ne dois pas faire ça. Non, 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 non. Mais plutôt des paroles libératrices, hein, des paroles qui nous amènent à grandir, des paroles qui nous amènent à progresser, des paroles qui nous amènent à comprendre aussi. Parce que vous savez, obéir sans comprendre, c'est un peu bêta quand même. Hein. C'est quand même mieux quand on comprend. Et la parole de Dieu, eh bien, nous amène à comprendre la volonté de Dieu. Lorsqu'elle est appliquée à nos cœurs par le Saint-Esprit nous amène à comprendre, hein, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut de nous. Et vous noterez également au passage que dans le verset 15 hein, de ce psaume 34, sur le thème de la paix que nous avons à poursuivre, il est dit « chercher la paix avec ténacité hein, », dans la version du semeur que je viens de lire tout à l'heure, « chercher la paix avec ténacité ». Autrement dit, je vais m'y accrocher, je vais tout faire, hein, ténacité. Quand on est tenace, quand on dit de quelqu'un qui est tenace, c'est qu'il lâche pas le morceau, hein, c'est qu'il va continuer malgré tout, vous allez le repousser, hop, il va revenir, vous le poussez par là, il revient par derrière. C'est terrible ça, hein, c'est comme les commerciaux, parfois vous voulez fermer la porte, puis vous n'y arrivez pas parce qu'il a mis le pied. Hein. La ténacité, la ténacité. Et c'est ce que Dieu nous invite aussi, à rechercher la paix avec ténacité. Rechercher à vivre comme lui, rechercher à lui plaire, rechercher à lui être agréable, rechercher à accomplir sa parole avec ténacité. Pas dire, oh ben hier j'ai obéi hier. Ok, mais aujourd'hui, hein, avec ténacité, je maintiens, je persévère, je persiste. Notons aussi que ces avertissements qui sont donnés ici, dans le verset 14, dans le verset 15, s'ils étaient suivis, eh bien je crois qu'ils nous éviteraient bien souvent de tomber dans les pièges du diable, dans les pièges de l'ennemi. Car il faut bien l'avouer, souvent on tombe dans le péché finalement parce qu'on l'a cherché, excusez-moi, parce qu'on a tout fait ce qu'il fallait pour tomber dedans finalement, hein, parce qu'on n'a pas fait justement ce qu'il fallait pour résister et pour nous éloigner du péché. Maintenant j'arrive au quatrième point, qui est comme une conséquence des trois premiers points qu'on a évoqués ensemble. Quatrième point, Dieu répond aux prières. J'en ai parlé déjà mardi avec ceux et celles qui étaient là. Dieu répond aux prières, frères et sœurs. C'est une réalité. Vous avez remarqué, il n'y a pas moins de 12 versets là dans ce psaume, hein, verset 5, verset 6, verset 7, verset 8, verset 10, verset 11, verset 16, verset 18, verset 19, verset 20, verset 21, verset 23. On dit presque tout le psaume, eh bien, mentionne un Dieu qui entend nos prières, un Dieu qui répond aux prières. Et les verbes employés pour Dieu sont répondre, arracher aux frayeurs, aux détresses, entendre, sauver, délivrer, ne manquer de rien, être attentif, être prêt, garder, libérer, etc., etc. Quel Dieu merveilleux! Quel Dieu merveilleux! Il s'occupe de nous, c'est pas des mots. Il veille sur nous, amen. Quelle réalité! Il y a une condition à cela, et Jésus l'aborde dans son message sur le cep et les sarments dans Jean 15. J'aime beaucoup ce chapitre de l'évangile de Jean. Jean 15. Au verset 7, Jésus dit clairement, et c'est quelque chose de très profond dans sa parole, « Si vous demeurez en moi,
C'est la condition. Ouais. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Demandez ce que vous voudrez. Wow. Ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Amen. Frères et sœurs, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Et ce que Jésus dit ici, c'est la vérité. C'est une réalité. Si nous mettons la condition, si nous appliquons la condition, eh bien nous verrons le reste s'accomplir. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quand on est ancré dans le Seigneur, nos prières seront formulées forcément selon sa volonté. On ne va pas prier en dehors de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu nous imprègne tellement que nos prières, elles découlent de la volonté de Dieu. Et forcément, c'est pour cela que le Maître peut dire, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ces prières, forcément, elles seront exaucées par lui. À Dieu soit toute la gloire. Quelle merveilleuse promesse pour nous, n'est-ce pas? Quelle merveilleuse promesse. Et puis le 5e point, c'est la contrepartie. Sinon, parce que ça peut arriver, eh bien Dieu juge avec justice les méchants. Dieu est bon. Dieu est bon. On peut goûter et voir combien Dieu est bon. C'est une réalité pour nous qui marchons avec lui. Mais en même temps, si Dieu est bon, Dieu juge avec justice les méchants. On retrouve cela du verset 17 au verset 22. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne pourra pas juger les méchants parce qu'il est tellement bon. C'est un Dieu d'amour. Comment peut-il juger les méchants? Réfléchissons un peu. Si vraiment c'était le cas, s'il ne jugeait pas les méchants, eh bien Dieu ne serait plus crédible. Il serait plus crédible, on ne pourrait plus lui faire confiance. Et surtout, il serait injuste de ne pas punir ceux qui le méritent, et surtout ceux qui s'opposent à lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, Dieu est juste. Et c'est justement parce que Dieu est un Dieu d'amour, parce que Dieu est un Dieu de justice, qu'il ne va pas imposer à des gens qui le refusent sa présence éternelle dans le paradis. Tout simplement, tout simplement. N'oublions jamais, et c'est cette double vérité par rapport à la nature de Dieu. Le Seigneur est à la fois un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu de justice. Et parce qu'il est un Dieu de justice, il a voulu nous sauver. Il a voulu nous pardonner nos péchés. Il a envoyé Jésus mourir sur la croix afin que nous soyons lavés de nos transgressions, que nous puissions vivre aujourd'hui une vie nouvelle avec lui. C'est parce qu'il est juste qu'il nous a sauvés. C'est parce qu'il est juste qu'il s'est révélé à nous. Et c'est parce qu'il est juste également qu'il veut sauver tous ceux et celles qui veulent s'approcher de lui. On a un Dieu qui est bon. On a un Dieu qui est merveilleux. On veut goûter, on veut voir combien le Seigneur est bon. Bon pour nous, mais aussi bon pour tous ceux et toutes celles qui ont besoin de lui. Il y a encore des gens qui ne sont pas dans la bergerie. Mais Dieu veut les sauver, je veux le croire. Il y a encore des gens dans nos familles qui ne sont pas à Jésus. Dieu veut les sauver, je veux le croire. Et je veux mettre en pratique la foi, je veux mettre en pratique ma prière pour que toutes ces âmes puissent le rencontrer, faire l'expérience du salut. Et ce qui est vraiment extraordinaire, eh bien, c'est que l'amour et la justice de Dieu se sont pleinement manifestés à Golgotha. Il a tout accompli, le Seigneur. Tous nos besoins, tout ce qui nous manquait auparavant, tout ce qui fait notre vie aujourd'hui finalement, il l'a accompli pour chacun de nous à la croix. Il ne manque rien. Ta guérison, mon frère, ma soeur, elle est accomplie à la croix. Ton bonheur, il est accompli à la croix. Ta joie, elle est accomplie à la croix. Ton salut, etc., etc. Tout accompli. Alléluia. Quel Dieu merveilleux. Un Dieu bon qui est grand et qui est puissant pour chacun de nous encore aujourd'hui. C'est à la croix qu'il a pleinement montré son amour pour les hommes et qu'il veut encore aujourd'hui manifester cet amour envers tous ceux et toutes celles qui ont besoin de lui. Alors, pour conclure, louer, bénir, exalter le Seigneur. C'est ce que nous voulons faire de tout notre cœur. Quand on a goûté, et je pense qu'au milieu de nous ce matin, plusieurs ont goûté, pour ainsi dire la plupart, la majorité,
ont goûté que le Seigneur est bon, et c'est pas simplement une fois, quand on vient à lui, c'est jour après jour qu'on goûte que le Seigneur est bon, c'est jour après jour qu'on s'aperçoit qu'il veille sur nous, qu'il prend soin de nous. Et le début de ce psaume est en quelque sorte une introduction comme une conclusion, on peut l'utiliser dans les deux sens, car délibérément David veut bénir l'Éternel. Et je dirais, et toi ce matin? Et nous, est-ce que nous voulons bénir l'Éternel? Est-ce que vous et moi, ce matin, nous avons choisi de venir bénir le Seigneur, de venir le louer, de venir l'acclamer? David, il est dit, il veut bénir l'Éternel, au verset 2, en tout temps. Nous, on a le dimanche matin, on a aussi les autres jours, bien sûr. J'espère que vous ne louez pas le Seigneur que le dimanche matin. En tout temps. En tout temps, David, il dit toujours. Toujours, il veut bénir le Seigneur. L'apôtre Paul, on faisait allusion également dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 4, vous connaissez bien ce verset, Philippiens 4.4, il est à apprendre par cœur celui-là. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Pas simplement quand tout va bien, mais quand des fois ça va moins bien, réjouissez-vous dans le Seigneur. Parce que c'est lui qui veille sur nous, parce que c'est lui qui est bon, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, parce que c'est lui qui prend soin de nous, parce que c'est lui qui veille sur nous. En tout temps, toujours, je veux bénir le Seigneur. Et puis David ajoute, au verset 3, de toute son âme, avec ses tripes, pardonnez-moi l'expression, dans son fort intérieur, de toute sa personne, toute son énergie, il veut louer le Seigneur. Il ne veut pas garder une part pour lui. Il ne veut rien garder pour lui, mais il veut tout offrir au roi des rois. Seigneur, tu as tout pouvoir dans ma vie. Seigneur, je te donne tout mon cœur. Je t'ouvre tout grand mon cœur. Tu as toute la place, Seigneur. Tu peux régner sur toute ma vie. Pas simplement une partie, et puis laisser même un petit placard, qui n'est pas au Seigneur. Non, toutes nos vies, eh bien, nous voulons les laisser, les abandonner au Seigneur. De toute mon âme, disait David. Et puis, troisièmement, verset 3 également, la fin du verset 3, avec humilité, c'est-à-dire sincèrement, c'est-à-dire sans orgueil. Les humbles, ce sont ceux qui hériteront le royaume de Dieu. Alléluia. Et je veux être de ceux-là avec vous ce matin. Je veux être suffisamment humble pour plaire à mon Seigneur, pour pouvoir ainsi bénir le Seigneur. Finalement, tout ce que nous avons, ce n'est pas nous qui l'avons gagné. Certainement pas. Le Seigneur nous a tout donné. Alléluia. Il nous a tout donné. Tout ce que nous avons, c'est grâce à lui. Ou si nous avons pu le gagner, c'est parce qu'il a permis qu'on le gagne. De toute façon, il est pour quelque chose. Donc c'est pour cela que je ne veux pas me croire que finalement c'est ma personne ou quoi que ce soit. Non. Avec humilité, je veux venir à lui pour le louer et l'adorer pour ce qu'il a fait. Et puis bien sûr, le quatrième point, le dernier, c'est communautairement, tous ensemble. Parce que si j'étais tout seul, ce serait bien, mais ce ne serait pas suffisant, n'est-ce pas? Mais quand on est ensemble, quand on se donne la main et qu'on peut, c'est difficile aujourd'hui avec le Covid, mais bon, ça reviendra, espérons. En tous les cas, on peut, tout du moins en esprit, être en communauté, exalter ensemble son nom. Et c'est ce que je vous propose de faire avec Rémi. On veut exalter ensemble son nom. On veut bénir ensemble le nom du Seigneur. On veut glorifier l'Éternel parce qu'il est notre Sauveur, parce qu'il est notre Seigneur, parce qu'il est celui qui s'est occupé de nous, qui a veillé sur nous et qui s'occupe encore aujourd'hui de nous. Ah, bien sûr, on va toujours avoir des petits soucis, des inquiétudes qui vont survenir, mais ces inquiétudes, ces soucis, je veux les déposer au pied de la croix. Je veux dire, Seigneur, toi tu t'en occupes. Moi, je ne veux pas me laisser piéger par cela. Je ne veux pas me laisser embarquer par ces choses-là. Moi, Seigneur, je veux louer ton nom. Moi, Seigneur, je veux te glorifier. Je sais que tu es vivant, je sais que tu es puissant et tu es capable d'agir dans ces circonstances difficiles, dans ces circonstances terribles. Et avec le psaume 34, eh bien, ce matin, je vous invite tous à goûter, frères et sœurs, à goûter et à voir combien le Seigneur est bon pour chacun de nous. À lui soit toute la gloire. Gloire à Dieu.
Amen.